un autre exemple de la recherche avec le slash. Nous allons l'illustrer par la possibilité de rejoindre une équipe grâce à cette recherche. Préalable de mise en scène, avant de faire cet exemple, je me suis reconnecté sous l'identité de FD, fleur du pommier. C'est ce qu'on voit bien dans le logo tout à fait en haut à droite de l'écran. Je vais me positionner sur une nouvelle équipe que je viens de créer, AdventureWorks Gestion. Je clique les 3 petits points en face du nom de cette nouvelle équipe et nous allons vérifier par modifier l'équipe. J'ai pris soin d'en faire une équipe publique. La confidentialité est bien réglée sur l'option publique. C'est-à-dire que d'autres personnes peuvent rejoindre cette équipe. Donc, c'était bien validé. J'annule cette fenêtre. Je change d'identité et je me reconnecte sous l'identité Jean-François. Donc, j'ai bien maintenant, de retour dans l'application Teams, le logo JB tout à fait en haut à droite de l'écran. Dans la barre de recherche, je commence à nouveau avec un slash. Et là, dans la liste des raccourcis qui sont proposés, je vous propose d'utiliser le raccourci « Rejoindre ». On me demande le nom d'une équipe ou un code d'équipe. Alors, le code d'équipe, on en reparlera plus tard dans le chapitre de la personnalisation. Ici, je vais tout simplement donner le nom de l'équipe AD. Voilà, je valide rechercher une équipe avec AD. Et il trouve AdventureWorks Gestion. Bien sûr, il ne trouve pas AdventureWorks Développement pour 2 raisons. D'abord, j'en fais déjà partie. Et surtout, AdventureWorks Développement est une équipe privée. Donc, je ne vois pas dans cette recherche les équipes privées. Je vois AdventureWorks Gestion parce que j'en ai fait une équipe publique. Donc, tout le monde peut se connecter. Je vais cliquer sur « Rejoindre l'équipe ». Voilà, et là, j'ai la confirmation « Rejoint ». Je vais me reconnecter sous l'identité de Fleur. Donc, je reviens dans un navigateur web. J'ai bien le logo FD maintenant. AdventureWorks Gestion, ma nouvelle équipe. Je la sélectionne. J'ai bien dans le canal général un message « Jean-François a rejoint l'équipe ». Et si je clique sur les 3 petits points, je vais prendre l'option « Gérer l'équipe ». Je développe les membres et invités et j'ai bien Jean-François qui est proposé comme membre et qui a été automatiquement validé. Nous allons d'abord découvrir comment initier une réunion privée, c'est-à-dire réservée aux personnes qui seront invitées à partir de Teams. Pour cela, je vais dans la fenêtre de Teams et dans le volet de navigation sur la gauche prendre la commande « Réunion ». Je vois apparaître un volet qui me présente mon activité prévue pour la journée d'aujourd'hui. Et tout en bas de ce volet, je peux envisager de planifier une nouvelle réunion. Je vais lui donner un titre, par exemple « Préparation de notre stand du salon de Francfort ». Voilà, je corrige la faute d'orthographe comme d'habitude. Malheureusement, il n'a pas les bonnes suggestions. Donc, je corrige manuellement ma faute. Préparation de notre stand. Date de début, évidemment, je sélectionne la bonne date. Par exemple, le 15 avril 2020. Ou même le 16. Voilà, le 16 avril 2019. Pardon. À 14h30. Admettons, et elle devrait se terminer le même jour à 15h. Quelques détails en commentaire. Lister les préparatifs nécessaires. Voilà, en matériel et contrat. Attention, je peux, avant de la valider, sélectionner un canal. Donc c'est facultatif, mais je pense que c'est d'une bonne organisation de l'associer à un canal. Voilà, donc déjà,
Là, je développe la réunion avec l'équipe ActiveWorks développement et je choisis le canal qui m'intéresse, par exemple le X90. Donc, je sélectionne dans une équipe le bon canal. Évidemment, je dois inviter quelqu'un, sinon je serai tout seul. Je vais commencer à saisir les lettres F, L et là, on me propose Fleur du Pommier. Je la valide. Elle est bien intégrée à la liste des participants. On pourrait bien sûr inviter une deuxième, une troisième personne. Je vais maintenant valider par le bouton Planifier. Voilà. Il me ramène sur le fil du X90, sur le canal du X90, et je vois apparaître la mention de ma réunion que je pourrai rejoindre ultérieurement quand il en sera temps. Pour visualiser le rendez-vous correspondant à cette réunion, je peux le consulter à partir de l'interface Teams habituelle. Je me suis connecté ici en tant que Fleur du Pommier, c'est-à-dire la personne invitée à cette réunion. Je viens dans le volet de navigation sur la commande Réunion, ce qui me permet de faire apparaître l'agenda prévu pour la journée d'aujourd'hui. En haut de cet agenda, j'ai l'option Vue de l'agenda. Je peux la cliquer. Et là, j'ai une vue synthétique sur les 6 jours à venir. Je vais revenir dans une vue détaillée jour par jour. Et grâce aux flèches qui sont à côté du mot aujourd'hui, je peux avancer de jour en jour. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Alors, petit inconvénient, par défaut, la journée commence à 1h du matin. Il ne l'a pas ciblé pour démarrer à 8h ou 9h. Donc, il faut bien penser à descendre l'ascenseur et nous voyons apparaître le rendez-vous planifié pour la journée de mardi. Je peux le cliquer et voir son détail dans la fenêtre de Teams. Ce qui me permettrait éventuellement, par exemple, d'accepter de collaborer à cette réunion. Donc ça, c'est sur le modèle des rendez-vous ou des réunions d'Outlook. Justement, cette visualisation peut aussi se faire dans Outlook. Si je suis l'initiateur de la réunion, donc Jean-François, j'ai pu ouvrir dans mon Outlook Desktop, donc le produit complet Outlook, en me connectant sous mon identité JB, Jean-François, et je vois sur la journée de mardi le rendez-vous qui est proposé à 14h30, préparation de notre stand. Après, tout peut se faire avec les règles habituelles d'Outlook en termes d'affichage ou d'acceptation ou non de la réunion. J'attire votre attention que vous pouvez, depuis Outlook, initier une nouvelle réunion Teams, mais dans ce cas, il faudrait utiliser dans l'onglet Accueil non pas la commande habituelle Nouveau rendez-vous, mais la commande Nouvelle réunion Teams qui permettrait de faire la synchronisation directement avec Teams et de bien en faire une réunion présente dans Teams. Autre solution dans ma démonstration, je vais réduire cette fenêtre d'Outlook. Je peux me connecter en tant que Fleur du Pommier, c'est-à-dire la personne invitée à cette réunion. Je vais venir dans un navigateur web. Ce navigateur donc est connecté sous l'identité FD. Parfait. Je suis dans l'interface de Teams. Je vais prendre tout en haut à gauche le pavé de petits points pour changer d'application et demander l'application Outlook. L'onglet Outlook va s'ouvrir. Donc là, il s'agit d'Outlook Online. On n'a donc pas toutes les possibilités que nous avons dans le produit Desktop, mais je constate que sur la journée de mardi, j'ai bien la mention de cette nouvelle réunion. Je la clique, j'ai son détail et je peux, si je le souhaite évidemment, accepter cette réunion. Envoyer la réponse maintenant. L'initiateur de la réunion sera averti que j'accepte cette rencontre.
Examinons maintenant la possibilité de demander une réunion immédiate, c'est-à-dire que nous n'allons pas la programmer à l'avance, mais mon interlocuteur va m'appeler de façon inopinée pour que je puisse correspondre avec lui. Pour l'instant, je suis sur ma fenêtre de Teams, positionné sur le canal du prototype X120. Vous observez que j'ai tout en bas de la barre d'état de Teams une icône qui représente une caméra et qui me permettrait de déclencher moi-même la demande d'une réunion immédiate. Je ne vais pas l'utiliser, je vais dans un instant laisser le soin à Fleur Dupommier de faire cette demande et je pourrai lui répondre sur cet écran de Teams. Ah, je vois justement que Fleur Dupommier est en train de m'appeler. Je vais accepter cet appel. Voilà, par l'icône bleue du téléphone. Et voilà notre ami Fleur, bon, qui s'est sans doute aujourd'hui fait remplacer par un autre intervenant. Mais c'est pas grave. Alors, bonjour Jean. Bon, Alors, je te vois pas encore, je vois pas ton image. Ah, oui, effectivement. Ah, alors, ce qui se passe, c'est que chez moi, tout en bas, là, dans la barre des icônes, je dois activer la caméra, car elle était actuellement barrée. Voilà, bon, et comme ça, ma caméra devient active et nous pouvons correspondre à la fois en audio et en vidéo. Alors, je pense, Fleur, que tu voulais quelques informations sur la façon d'administrer Teams en tant qu'administrateur d'Office 365. Alors, je t'ai préparé un écran que nous allons consulter ensemble via un partage d'écran. Toujours dans cette barre d'icônes que j'ai en bas de l'écran, j'ai la troisième icône qui me permet d'ouvrir une fenêtre de partage. Je vais la sélectionner et là, je découvre les différentes fenêtres ouvertes sur mon poste de travail. Je vais sélectionner le tableau de bord d'Office 365, ou plus exactement de Teams, que nous étudierons dans une étape suivante. Je peux faire la démonstration à Fleur de l'ensemble des possibilités de cette fenêtre. Lorsque je lui aurai démontré, par exemple, qu'elle peut regarder des rapports et faire des analyses, je pourrais désactiver le partage. Tout simplement, dans la vignette en incrustation en bas à droite, je vais par la troisième icône désactiver le partage d'écran. Et je reviens ici à un visuel standard, mon interlocuteur en grande fenêtre et moi-même en petite vignette. Je pense qu'on a vu tout ce dont tu avais besoin et nous allons pouvoir raccrocher. Ok, c'est très bien. Merci Jean-François, à bientôt. À bientôt, au revoir. Je laisse Fleur raccrocher de son côté. Voilà. Et là, nous voyons que comme c'est elle qui avait initié la conversation, on a mis un terme définitif à cette conversation vidéo. Maintenant que Fleur a mis un terme à notre réunion immédiate, je peux vérifier dans le canal du prototype X120. Fleur, je vous le rappelle, avait initié sa réunion à partir du X120. Je vais donc retrouver chez moi dans le X120 une trace de cette réunion. Elle est juste libellée fin de la réunion au bout de 2 minutes 7 secondes. Nous avons l'indice sur la partie droite des intervenants dans cette réunion, à savoir moi-même, Jean-François, et à côté, Fleur. Si je passe ma souris sur ce petit logo, FD, eh bien j'ai à nouveau la possibilité de recontacter Fleur par un appel vidéo, par un mail ou éventuellement de repartir dans une nouvelle conversation. Si je dois lui envoyer un message, n'oubliez pas bien sûr, comme d'habitude, la petite flèche d'envoyer. On peut simplement regretter qu'il n'y ait pour l'instant pas de possibilité de revoir le flux vidéo et de revivre cette réunion.